Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Une chaîne qui, je l'espère, vous prouve jour après jour que non, les NFT ne sont pas juste des JPEG de dessins éclatés au sol qui se vendent des millions. Ce sont avant tout une technologie, la technologie du futur. J'en suis convaincu, les apports de la blockchain, c'est juste incroyable. En tout cas, donc, on est ensemble comme tous les jours pour un quart d'heure de news. Il y a encore du très très lourd à vous dire aujourd'hui, notamment le premier youtubeur au monde qui parle d'un projet NFT et il y a beaucoup de drama autour de ça. Également aussi le token Gala qui est en train de s'effondrer, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis tout. Également aussi les sorties gaming, le marché NFT, tout ça, on part ensemble. C'est parti directement. Évidemment aussi bien sûr comme toujours avant qu'on commence, merci à tous pour votre soutien, pour les likes, les commentaires, les abonnements, tout ça. On est 7120 sur la chaîne, il y a un petit pic d'audience, donc merci beaucoup à tous, ça fait super plaisir, merci pour votre soutien. Et aujourd'hui, je voulais commencer la vidéo par le rapport qu'a établi Consensus, la maison mère du fameux wallet MetaMask que tout le monde connaît évidemment. Et donc c'est un rapport en fait qui nous parle de la perception du Web3 dans le monde. C'est super intéressant. Évidemment, ici on parlera que du côté NFT, mais je vous invite très fortement à consulter du coup l'article en description. Vous aurez tous les liens bien sûr en dessous. Sachez que en gros il y a différentes datas établies par pays, notamment sur par exemple tout ce qui est sensibilisation sur les NFT. On apprend que par exemple en France, seulement 7% des gens se disent très familiers avec les NFT. On a aussi bien sûr des comparatifs suivant les différents pays, les différentes régions. C'est franchement super intéressant. Spoiler alerte, évidemment, on est encore très loin de l'adoption de masse, malheureusement, mais c'est quand même mieux qu'il y a quelques années. Donc on s'y approche petit à petit, doucement mais sûrement, donc c'est une bonne nouvelle je pense. Également aussi en parlant d'adoption de masse, je voulais quand même vous partager une petite vidéo que j'ai vue ce matin en fait en partenariat avec Binance et Cristiano Ronaldo, donc CR7 évidemment, puisque c'est une petite vidéo en fait où il passe un détecteur de mensonges. Et en fait, c'est marrant, c'est que du coup, à un moment donné, il y a une question sur est-ce que vous possédez des NFT? Et évidemment, il a répondu oui, parce que en fait, il a fait une collection NFT avec Binance, donc forcément, il possède au moins sa propre collection NFT, vu qu'en plus, il est milliardaire, il se fait tout offrir, enfin bref. Mais ça reste quand même intéressant, même s'il y a des trucs un peu sombres et on sait pas trop tout, ça reste intéressant de voir quand même qu'on a une figure iconique mondiale qui parle ouvertement de NFT, qui s'associe avec un exchange majeur et qui dit voilà, moi j'ai des NFT et je compte aussi même en racheter plus tard. C'est ce qu'il a dit. Donc très intéressant et de toute façon c'est ce genre de choses en fait qui va conduire, je pense, à l'adoption de masse petit à petit, doucement mais sûrement. On continue ensuite, et ça vraiment c'est une sale histoire avec l'énorme drama autour de la société Gala, puisque Gala, vous le savez, c'est une très grosse boîte Web3, ils sont très connus pour leur filiale Gala Games, parce qu'ils ont plein de jeux Web3 et ça marche très bien, même si pas mal de gens quand même leur disent que ça reste des jeux très chers, plus pour les gens fortunés, mais en tout cas voilà, ils font plein de jeux, ça marche très bien, ils ont une sorte de Steam du Web3, où ils proposent du coup plein de jeux, ils lancent aussi leurs propres jeux, ils ont leur propre studio, ils font beaucoup de choses, ils ont aussi bien sûr la filiale Gala Musique, Gala Film, vraiment c'est un très gros truc. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va aller faire un tour sur le partenaire de la chaîne, sur Crypto News. On a donc en fait le PDG de Gala Games qui accuse son cofondateur, parce qu'ils sont deux cofondateurs, d'avoir volé 130 millions de dollars de tokens Gala. C'est juste fou, franchement c'est une dinguerie. En gros, on a deux cofondateurs, il y en a un qui accuse l'autre d'avoir en fait volé 130 millions de dollars de tokens Gala, les avoir en fait dispatchés dans plein d'exchanges pour les vendre comme ça, en gros, dans le dos des autres quoi. Et l'autre en fait, il accuse du coup le premier d'avoir en fait fait perdre des millions à la boîte. Donc là, Gala Games se retrouve d'une part confronté à la justice parce que c'est des affaires qui sont un petit peu louches, d'autre part du coup en interne aussi forcément un grosse scission entre les deux cofondateurs, donc forcément aussi grosse scission dans les bureaux de Gala Games. Donc vraiment là c'est le bazar, d'autant que j'ai appris aussi qu'un des deux cofondateurs avait déjà eu des déboires avec la SEC par rapport à différentes boîtes. Là franchement c'est vraiment la merde. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a une vidéo très complète sur le sujet qui est sortie il y a un jour de la part de Dr Wookie qui revient sur tout le truc, parce qu'il y a aussi des choses plus sombres. Ce qui est sûr, c'est que le token, du coup, il fait forcément la gueule. Il a encaissé un moins 15% en 24 heures. Beaucoup de gens, beaucoup de gros influenceurs sont en train de tout vendre leur token. J'ai vu que, par exemple, on avait Kagidjan, qui est un influenceur créateur de contenu dans le gaming, qui avait tout vendu. Également aussi, on a un mec qui s'appelle Jack Borowitz, un truc comme ça, je sais plus, qui est un très gros aussi influenceur. Pareil aussi, il a vendu ses tokens, alors que pourtant les deux étaient partenaires de Gala, et qu'en plus Gala fait très peu de partenariats avec des influenceurs, des créateurs de contenu. Donc vraiment là, tous les rats entre guillemets quittent le navire, c'est très compliqué. Ça peut être une belle opportunité, hein, bien sûr, je veux pas non plus FUD complètement Gala, pour moi c'est une belle boîte, mais vraiment quand il y a des dissensions aussi grosses au niveau de la tête, ça fait vraiment peur pour la suite.
D'autant que la confiance entre l'entreprise Gala et sa communauté semble brisée, parce que en effet, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu des problèmes en fait par rapport au token Gala. Et du coup, ils avaient dit, bah écoutez, on va faire une sorte de fork en gros, on va du coup faire un nouveau token, le token Gala V2 en gros, et puis vous serez airdroppé comme ça changera rien pour vous. Et ils avaient dit, voilà, ça se passe très très bien, juste il y a Coinbase qui n'a pas accepté le listing, mais c'est les seuls. Et là en fait, on est en train de se rendre compte que Coinbase aurait pu être au courant en fait de ces manigances par rapport au token, que c'est pour ça qu'ils ont refusé du coup de lister le token, et qu'en fait toute cette histoire en fait de migration c'était juste pour en fait protéger et pour cacher en fait cette histoire à la commu, parce que cette histoire en fait elle date pas d'hier, elle est ancienne de plusieurs semaines voire de plusieurs mois, donc c'est un truc qu'ils ont volontairement caché. Du coup ça entache forcément aussi la confiance dans l'écosystème, donc là vraiment c'est très compliqué pour Gala. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est compliqué. On a quand même le président de Gala Games qui n'est pas dans l'histoire mais qui est évidemment employé aussi par la structure, qui s'appelle donc Jason Brink. Son pseudo c'est Bitbender, qui dit ok bon les gars, effectivement là il y a une grosse lumière sur Gala Games, ok c'est négatif, mais maintenant que vous êtes là, je vais quand même vous parler de ce qui marche côté Gala Games, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui marchent. Ils ont fait un gros partenariat avec une application de poker Go, ils ont aussi un jeu Champions Universe qui marche très très bien, là ils ont atteint les 70 000 téléchargements sur l'App Store je crois, et Google Play en moins d'une semaine, donc ils ont quand même pas mal de projets qui marchent, mais le problème c'est pas les projets, c'est les têtes pensantes, c'est l'entreprise, c'est la structure, donc à voir comment ça va se passer, mais franchement ça fait flipper. Je vous rappelle qu'en tout cas je vous mettrai tous les liens en description, y compris bien sûr l'article de Crypto News, donc le partenaire de la chaîne, et d'ailleurs si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à faire un tour du coup sur leur site, vous trouverez du coup des guides de l'actu jour après jour, des comparatifs entre différents exchanges, des projets ICO qui se vendent, des recommandations pour plein de trucs, donc vraiment allez voir tout ça, je vous mettrai tout en description pour aller plus loin. Quelques informations ensuite concernant OpenSea, la marketplace NFT numéro 2 derrière Blur, puisque je vous rappelle que le 17 août dernier, OpenSea avait fait une déclaration choc qui avait d'ailleurs entraîné une vague de FUD monumentale contre eux. Ils ont dit qu'à partir du 31 août, donc en plus ça y est c'est passé, c'est acté, et ben en gros ils allaient plus obliger les gens à payer les royalties. Les royalties c'est ces fameux frais en fait que les gens payent quand ils vendent un NFT, il y a une petite part qui est prélevée et qui revient en fait aux créateurs de la collection NFT. C'est un petit peu leur salaire entre guillemets, même tant que le NFT se vend, ils ont un petit salaire et comme ça ils peuvent proposer des choses en fait grâce à cet argent pour leur commu. Donc c'est un système que les créateurs évidemment de NFT valorisent, mais OpenSea donc se met à dos en fait tous les créateurs en disant voilà maintenant c'est bon, c'est facultatif, on s'en fiche tout ça. Suite à ça, beaucoup de personnes, d'artistes, de créateurs de collections NFT, même d'influenceurs, avaient pris la parole publiquement en disant ok, si c'est comme ça, on va boycotter OpenSea, ils sont contre les créateurs, et donc voilà, on n'utilise plus OpenSea, et comme ça ils vont finir par mourir à petit feu. Sauf que du coup, depuis que c'est sorti, cette histoire, depuis 3-4 jours, là, 4-5 jours, en fait rien n'a changé. C'est toujours la même range en fait qui est payée au niveau royalties, donc pour l'instant, l'impact est complètement absent, complètement fantomatique, donc on verra comment ça se passe. Les gens ont toujours une hargne en fait contre OpenSea à l'heure actuelle, mais ça se manifeste pas dans les chiffres, donc affaire à suivre. Et d'ailleurs OpenSea qui fait une opération assez étrange, une opération entre guillemets expérimentale qui s'appelle Baby Burn Redeemable Exemple. Donc en fait les gens peuvent minter jusqu'à 10 000 NFT, c'est gratuit, c'est un free mint, et puis donc ça dure d'ailleurs toute l'année, hein, c'est jusqu'au 31 décembre, et a priori avec ça en fait on pourra les burn et faire quelque chose avec. C'est encore très mystérieux, mais voilà, ceux qui sont intéressés par du coup ce mint, et je vous aurai aussi bien sûr le lien en description comme d'habitude. On continue ensuite les infos et rappelez-vous, j'en ai parlé je crois vendredi ou samedi, il y a des mecs en fait qui ont mis en collatéral leur NFT pour emprunter de l'argent et racheter encore plus de NFT de l'écosystème Yuga Labs, à savoir des Bordep mutants, des chiens Bordep, les Kennel, des choses comme ça. Et le truc c'est qu'en fait apparemment le mec continue à faire ça, donc avec du coup l'argent emprunté, il rachète des NFT. Avec ces NFT, du coup, il les remet en collatéral, il remprunte de l'argent, il rachète des NFT, et là, du coup, il a refait ça encore pour 160 ETH. Donc, c'est assez fou, parce qu'au final, le mec, il a fait tellement de prêts que tous les jours, il doit 1,8 ETH de frais bancaires, entre guillemets, de frais de prêt. Donc, c'est juste fou. Tous les jours, le mec doit payer 2 ETH pour garder ses prêts. C'est une dinguerie. Donc, évidemment, si le mec, c'est comme si vous faites du levier, en fait, sur des cryptos. Hein. Si le marché, du coup, s'envole, le mec va gagner vraiment des centaines de milliers d'argent. Ça va être un truc de fou, mais si par contre le floor tombe encore, ça risque d'être compliqué pour lui. Sauf que lui apparemment il s'en fiche, quand le marché du coup, quand le floor price chute, et du coup il remprunte de l'argent et il rachète le floor price. Donc c'est une dinguerie, on verra jusqu'à quand il peut faire ça, mais c'est assez fou, ça fait flipper, mais j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer, et d'ailleurs j'espère en bien pour lui,
Et d'ailleurs, en parlant du marché du pré-NFT, vous le savez, c'est un truc qui marche très très bien. Je crois que le marché là s'établit à environ 1,3 milliard de dollars, donc c'est juste une dinguerie. Et là, une fois de plus, on a encore un mec qui a tokenisé une collection physique, à savoir du coup apparemment c'est une collection de t-shirts de la marque Supreme Box, que je connais pas. Bref, du coup, il a tokenisé tout ça, apparemment une collection complète sur en gros 26 ans de t-shirts, et il a obtenu donc 1 million de dollars en prêt. Donc en gros, il a tokenisé du coup le droit de propriété de sa collection. Il a échangé en fait ce certificat NFT contre de l'argent. En fait, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est assez fou ce qui se passe en tout cas pour les prêts NFT, c'est vraiment une dinguerie. Intéressant ensuite, on a un groupe de musique sud-coréen, enfin plutôt un girls band, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Du coup, c'est 5 filles en fait qui chantent, qui font des trucs, et donc elles ont été vues en fait avec au pied les chaussures du coup du groupe Artefact. Artefact, je vous rappelle que c'est un groupe qui a été racheté par Nike. Ils ont aussi bien sûr une collection NFT qui s'appelle les Clonix, qui avait beaucoup baissé. Ils sont descendus à 1,1 ETH. Là, ils sont bien remontés, on est à 1,6 ETH. Donc, est-ce qu'on n'a pas trouvé le bottom sur les Clonix? Est-ce que c'est pas du coup la remontada? Je ne sais pas, mais il y a quand même pas mal de stars qui s'affichent du coup partenaires de cette histoire de Artefact de manière générale. Évidemment, du coup, ça rayonne sur les Clonix, donc très bonne chose. Et juste pour finir, New Jeans, du coup, c'est le groupe de musique, c'est quand même 1,3 million de followers sur Twitter, donc c'est pas n'importe qui, donc bravo du coup à Clonix. Rapidement ensuite, on a le projet Decoders qui a annoncé donc son mint pour le 3 octobre pour 0 Solana. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment un free mint, puisque le projet Decoders, c'est en fait un watch to earn. Le gars a une chaîne YouTube, et en fait, quand vous regardez sa chaîne YouTube, vous allez cumuler en fait genre un token view, je crois qu'il s'appelle comme ça le token, et du coup, le mint se fera en token view. Donc c'est plus ou moins gratuit si vous regardez du coup ces vidéos, mais si vous débarquez comme ça, ce sera pas gratuit. En tout cas, ça reste un projet intéressant, initiative intéressante, donc un truc que je pense aussi à suivre évidemment. Info suivante, et j'ai l'impression que j'en parle tous les jours actuellement, c'est une dinguerie. On reparle encore une fois de la célèbre whale, de la baleine Machi Big Brother, donc un mec immensément riche qui vient d'acheter en fait son second méga mutant, du coup en l'espace de quelques jours. Il avait déjà acheté le méga mutant zombie pour 500 ETH, maintenant il a acheté celui-ci du coup en mode marée pour 250 ETH, donc vraiment grosse dinguerie, mais qui met du coup l'accent, le focus sur la collection Bored Ape, parce que bah, forcément ça met en confiance de voir des si grosses whales en fait croire encore à l'écosystème. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. Et d'ailleurs, si vous aimez la vidéo jusque-là, n'oubliez pas le pouce en l'air. Vraiment, ça soutient énormément mon travail. Donc merci du coup à tous pour la force. Donc côté gaming, aujourd'hui, on commence par le gros projet Creator League, qui est donc un projet qui réunit à la fois une grosse hype et un gros FUD. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment une dinguerie. En fait, ce projet, c'est un projet de team e-sport blockchainisé. Ok? Donc c'est vraiment un projet NFT. Ça se passe sur la blockchain, c'est sur NIR Protocol. En gros, on propose aux gens de minter un passeport qui correspond en fait à une équipe e-sport entre guillemets qui est menée par une star ou alors un gros groupe très influent en fait dans l'e-sport. Par exemple, on a Bella Porsche qui est suivi par 1 million d'abonnés je crois, on a Clix qui est suivi par 2 millions, enfin bref, vous avez compris l'idée. 8 teams, on en choisit une et après on a plein d'avantages par rapport à tout ça. Pour ceux qui veulent en savoir plus, allez voir ma vidéo que j'ai faite sur la chaîne. J'ai fait une vidéo carrément dédiée sur le projet parce que vraiment c'est énorme et en fait ce projet a été push par MrBeast, le plus gros youtubeur au monde, sur sa dernière vidéo. Donc c'est vraiment une dinguerie. Même d'ailleurs les gens qui commandent un pass en fait avant je crois le 6 septembre, ils peuvent aussi recevoir des chocolats chez eux MrBeast, mais c'est pas valable pour la France. En tout cas voilà, parenthèse fermée, allez voir la vidéo, c'est une dinguerie. Le projet évidemment soulève plein de questions, plein de grosses hype, et en fait dernièrement il y a un gros drama, puisqu'il y a des gens en fait derrière le projet, des youtubeurs, notamment du coup on a Sidwang là, Sidwag, qui a dit en fait il était pas au courant qu'il y avait des NFT et que le projet c'était un projet blockchain. Et en gros il a dit, moi en fait si j'avais su que c'était des NFT, j'aurais jamais dit oui en fait. Je suis contre les NFT, je n'ai rien à voir avec tout ça, alors qu'en fait le mec ne sait même pas ce que c'est un NFT. Donc c'est vraiment une dinguerie. Allez voir l'article, mais c'est juste en fait dire je n'aime pas les NFT parce que ce sont des NFT. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc on est encore très loin de l'adoption de masse. Je vous mettrai tous les liens en description, mais vraiment c'est trop dommage quoi. Et comme le dit Bryce Sant qui est un créateur de contenu blockchain gaming qui semble très proche du projet Creator League, il dit qu'en gros, si le projet est sur Amazon Web Services, c'est bon. S'il est sur Google Cloud, c'est bon. Mais par contre, si le projet est un projet en fait sur une base de données en fait vérifiable par tous, ouverte à tous, dispo par tous et traçable, ça va pas. Donc c'est une dinguerie en fait. Les gens sont juste contre les NFT parce que en fait il y a eu plein d'influenceurs de Dubaï et autres, les fameux influx voleurs en fait, qui ont parlé d'NFT en mal, qui vous ont dit que genre achetez ce NFT pour 5 balles et vous serez milliardaire. Et en fait on paye encore le prix de tout ça. Donc on est encore très loin d'adoption de masse. Le projet Creator League est très récent, vraiment la news date d'il y a 2 jours, donc ça reste un projet à suivre. Mais là vraiment il y a un gros drama autour de ce projet. Donc voilà, je voulais
absolument vous en parler. Et franchement, allez voir la vidéo, c'est très important. Et c'est ce genre de projet en fait dont on a besoin. Et d'ailleurs, petite digression, j'ai appris sur le live de Asher hier que en fait MrBeast avait également aussi investi dans la blockchain Ternoa. Donc voilà, j'ai pas d'autres infos. Je vous lâche l'info comme ça, vous en faites ce que vous voulez. On continue ensuite avec le projet Palia qui fait quand même beaucoup parler. Beaucoup de gens sont assez chauds sur ce projet-là. Donc si vous ne savez pas quoi faire, à quoi jouer, quoi tester, et ben franchement, essayez ça parce que Palia a sorti en fait son open beta gratuite ouvert à tous. Le projet, c'est un peu une sorte de Sims mais version MMO. Pour la faire courte. Donc renseignez-vous, allez checker tout ça, mais franchement ça m'a l'air intéressant. Ils ont quand même quasiment 100 000 followers sur Twitter aussi, avec un bon engagement, donc pourquoi pas. En tout cas là, la polémique autour de la token économie du projet est ressortie parce qu'il est vrai que les tokens sont quand même grandement contrôlés par la team. Comme il le dit du coup, hein, environ 20% pour les VC, donc les investisseurs de première heure, 76% pour la team et les advisors, et seulement 4% pour la ICO public. Alors Shlagou Sami a répondu, c'est le fondateur du projet, il a remis les choses en place en disant non, c'est que 12% pour la team, 3% d'advisors, mais en fait il a un peu répondu à côté. Ce que dit Darkemy, c'est vrai, si on fait les chiffres et tout ça et tout, c'est vrai, il a raison, mais il faut pas oublier que oui, il y a des soucis sur Cross Edges, la token economy pour l'instant, il y a vraiment quasiment aucun play to earn qui a réussi à faire un bon truc, donc peut-être qu'une token economy maîtrisée par la team pourrait être une bonne chose. En tout cas, il faut pas oublier que peu importe ce qu'on peut reprocher à Cross the Edges, c'est le tweet que j'ai mis ici, en attendant ils ont quand même sorti un jeu incroyable avec un lore incroyable et une communauté de passionnés, donc à voir comment ça se termine, mais il y a quand même pas mal de gens qui se posent des questions sur un petit peu le côté économie du projet, mais ça les empêche pas de kiffer le projet, donc on verra comment ça se passe. C'est toujours bien de remettre un peu les choses en place, et même si on aime un projet entre guillemets avec son cœur, il faut quand même réfléchir aussi un petit peu de manière investisseur, en se disant ok, j'aime le projet, mais il y a quand même ça et ça qu'il faut surveiller, donc c'est aussi pour ça que je vous en parle. Et enfin, avant qu'on se quitte, troisième et dernière partie de la vidéo, la partie marché, NFT à surveiller et minute du jour, qui va aller, je pense, assez vite, parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça à dire aujourd'hui. Globalement, on est dans le rouge. Après, c'est souvent le cas après un week-end, donc pas d'inquiétude. En plus, le floor price des NFT avait quand même pas mal augmenté ces derniers jours, donc petit retracement, entre guillemets, logique, entre -2, -4, -5%, suivant les différentes collections. De toute façon, vous savez, hein, les NFT, c'est très volatile, donc un -5%, un +5%, c'est tous les jours que ça se passe. On a quand même une petite réhausse du Blue Chip Index, donc c'est une bonne chose, qui repasse au-dessus des 5200. Je rappelle que le Blue Chip Index, c'est en fait le concentré, si vous voulez, des plus grosses collections NFT sur Ethereum, qui reste la blockchain qui brasse à peu près 80% des volumes sur les NFT, donc c'est une belle référence. Mais voilà, toujours plus de vendeurs que d'acheteurs. Le sentiment de marché qui est toujours dans la peur, hein, dans le froid. On est à 14 degrés, donc toujours bien sûr la période compliquée. On fait attention à soi. Moi, personnellement, je me recentre plus sur certains projets. J'évite de me disperser parce que autant en bull run, il y a tout qui marche. On achète n'importe quoi, on achète 1000 projets, les 1000 ils marchent. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Alors que là, en bear market, peut-être qu'il faut se recentrer sur les projets dans lesquels on croit le plus, avec les meilleurs fondamentaux. Après, bien sûr, c'est vous qui voyez, hein, je fais jamais de conseils, mais en tout cas, c'est ce que je fais moi. Au niveau des volumes, Ethereum, plus 14% de volume de vente en plus sur les dernières 24 heures. Donc ça reste une belle chose aussi. Et sachez aussi qu'on a un petit regain côté NFT Bitcoin, côté NFT Ordinals. On a atteint les 28 millions d'inscriptions, donc 28 millions de NFT qui ont été créés, si vous voulez, sur la blockchain. Et là, on a un petit regain ces derniers jours. Donc je continue à dire que c'est une très belle chose pour la blockchain Bitcoin, et en plus ça récompense les mineurs, parce que forcément ça augmente les frais aussi. Comme tous les jours, vous retrouvez sur mon compte Twitter un tweet qui recense les mints de la journée. Alors il n'y en a aucun qui m'a intéressé, il y a quelques mints côté artistique, mais rien qui moi me chauffe personnellement, donc après du coup voilà, j'ai rien partagé. Je rappelle que ce tweet en fait c'est un tweet personnel, c'est-à-dire que c'est très subjectif, c'est pas tous les mints de la journée, c'est ceux que moi j'aime bien, ceux que moi j'ai envie de regarder, et du coup j'en ai pas trouvé qui m'intéressaient vraiment aujourd'hui. Par contre, à surveiller, on a les land et les farmers du Risk to Earn, du Play to Earn Risk to Earn Wolf Game, qui est un très gros projet sur Ethereum qui marche très très bien. Et là, il y a un gros regain, donc assez intéressant. Côté artistique, on a les Winds of Yawanawa, donc le vent de Yawanawa de l'artiste Refi Kanadol, qui ont explosé à 9,1 ETH, incroyable. La collection Digedegaku, on attend d'ailleurs toujours leur jeu, qui était un très très gros truc, hein, il s'était monté je crois quasiment aussi à 10 ETH. La petite remontée à 2 ETH. Nakamingos qui s'installe autour des 0,37, donc il consolide, il augmente un petit peu et tout, vraiment Nakamingos. Je suis d'avis que ça pourrait exploser comme ça à tout instant, assez incroyable. La collection de Tensor, première marketplace sur Solana qui remonte à 14 sols, bravo à eux. Et après, pas mal de volume sur différentes collections, vous irez checker tout ça. Les amis, du coup, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine, et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.